Quentin? Ah oui, bon. Vous allez peut-être prendre le son un peu dans... Elle va peut-être prendre le son un peu fort dans les oreilles. Je me mets milieu plateau. Hein. Ouais, troisième rang. Oh mince, sa petite oreille, elle est... Pour résumer la pièce en quelques mots, je dirais que c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rouge, qui apprend un jour que sa grand-mère est malade. Elle a une maladie qui s'appelle le lupus, qui forme comme un masque de loup rouge sur le visage. Et donc elle se décide à aller en forêt rencontrer un loup afin d'apprendre à parler loup, c'est comme ça qu'elle se le raconte en tout cas, pour pouvoir continuer à communiquer avec sa mamie. Donc elle se rend en forêt, elle fait la rencontre du loup, et c'est un peu l'histoire, je dirais, d'une amitié qui se noue, d'un dialogue qui essaye de se faire entre ce loup, cette petite fille, avec plein de péripéties, tout en suivant effectivement le parcours de la grand-mère à côté aussi. On apprend petit à petit comment elle va, ce qui se passe pour elle. Moi, je dirais qu'un des grands défis de la mise en scène, ça a été aussi de représenter qu'est-ce que c'était que la forêt. Vu que c'était toute l'histoire d'une balade en forêt et qu'on est dans un plateau nu, je dirais que c'était un des grands défis de scénographie et de lumière, de réussir à raconter et la forêt et chez Rouge avant où est-ce qu'elle est, quand ils arrivent au bord de la rivière, la fin de journée et tous ces univers. Toujours fourré avec Al Boulot, l'aventurier des bois. C'est moi, c'est nous. Al érable, Al bel élancé, Al coquet, qui rougit en cette saison. Et s'il vous plaît, ne me confondez pas. C'est un conte, donc on a essayé de faire des choses un peu magiques, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et il y a plein d'univers un peu différents, et on se pose beaucoup sur la lumière et sur le son pour faire ça. Et alors c'est pas pour raconter l'histoire, mais c'est dans la fabrique de l'histoire, en tout cas nous en coulisses derrière, en termes de son et de lumière, et notamment de son, c'est très compliqué. On a toujours beaucoup besoin de temps pour faire les réglages, parce que c'est très très précis en fait. Il y a les réglages pour le loup, pour les arbres, pour la musique. Donc ça c'est un peu un grand défi, c'est plus technique que dans l'histoire. Et je dirais qu'un des défis de la mise en scène, c'est aussi qu'on a et de la marionnette et une comédienne qui est une humaine et du théâtre d'objets. Et donc pour nous, le défi, c'est aussi de faire cohabiter ensemble toutes ces formes, tous ces médiums au plateau, et que ça reste cohérent, qu'une forme ne prenne pas le dessus sur une autre, qu'on ait un équilibre aussi. Au début, ce qui était un petit peu difficile, c'est que j'avais envie de regarder Rose, parce que moi je fais du théâtre, c'est la première fois que je joue avec une marionnette, et donc par réflexe, j'avais envie de regarder ma copine, alors qu'en fait surtout pas, Rose, elle doit un peu s'effacer derrière la marionnette. On a plusieurs matières qui nous permettent de faire des bruitages. Moi par exemple, j'ai en partie ma voix, je fais des bruitages à la bouche, et j'ai aussi de la salade. C'est bon ? J'ai aussi ce qu'on appelle une pédale de loop qui me permet de modifier ma voix. Donc grâce à ça, je peux aussi faire des petits bruits avec ma bouche qui vont être transformés vocalement. Les feuilles des arbres, j'utilise un hortensia séché, en fait une fleur séchée, que j'agite comme ça avec les doigts et qui tout près du micro donne une sensation en tout cas de feuillage. On appréhendait beaucoup les retours des enfants parce que c'est un public qui est très honnête, on va dire. S'ils aiment, ils le disent. S'ils n'aiment pas, ils le disent aussi. On a des réactions en direct, ou de peur, ou de joie. Et donc, quand on est au plateau, ça peut faire peur parce qu'on se dit, si ça rate, s'il y a un silence de mort dans la salle, c'est difficile de se débattre avec ça. Le moment que je préfère jouer, c'est le début du spectacle où on fait toutes les voix des arbres, tous ces moments de jeu, parce que c'est un moment très ludique, je trouve, à interpréter
Et pour ma part, un des moments que je préfère jouer, c'est vrai que c'est l'arrivée du loup, parce que comme c'est moi qui fais la grosse voix, qui est une voix surprenante, souvent je frémis un peu de plaisir de voir les réactions dans le public. Et donc c'est vrai que c'est très agréable pour moi d'arriver avec la voix du loup et de jouer cette rencontre, le moment de la rencontre. J'aime beaucoup la scène du rêve dans la tente aussi. Alors c'est particulier parce qu'on n'est pas en jeu au plateau, mais je sais que souvent elle plaît. Enfin, il y a un univers qui est posé. Souvent les gens nous en reparlent. Ah, les ombres dans la tente, comment vous faites? Et il y a un côté un peu magique et très fantasmagorique, enfin comme dans un rêve. C'est ce qu'on essaye de faire. Du coup, sur ce spectacle, on est toutes à la fois autrices, dramaturges, metteuses en scène et comédiennes. Et je trouve ça absolument génial et révolutionnant. C'est une proposition que j'ai faite aux filles quand on a commencé à travailler. À l'origine, on avait déjà des rôles définis. Puis j'ai dit non, on casse tout, on fait tout, toutes les trois ensemble et on voit ce que ça donne. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que d'avoir ce fonctionnement collégial, donc collectif, ça t'oblige à réapprendre ton métier, ça te sort aussi d'une zone de confort en fait, et donc tu vas apprendre plein de choses, et puis surtout ça soude une équipe, donc on a aussi une logique de troupe qui est très forte. Être toutes les trois à ces trois rôles dans le processus de création, on a dû avoir une complicité très très forte pour que ça roule, pour qu'on fonctionne en fait, pour que le spectacle s'écrive. Alors, il y en a plusieurs, je pense, des dimensions politiques. Je ne sais pas laquelle est la plus importante, je ne crois pas qu'il y en ait une plus importante qu'une autre. Bon, déjà, je pense que c'est pas un spectacle qui est politique dans le sens où on essaye de faire passer des messages, mais de manière assez délicate et un peu subtile, dans des répliques un peu comme ça. Si on l'entend pas, on l'entend pas. Et un des messages, c'est, je pense tout bonnement, comment est-ce qu'un humain peut rencontrer un animal? Qu'est-ce qui se passe de manière, entre espèces? Est-ce qu'on peut vraiment cohabiter avec les loups ou pas? Alors, un loup ou un autre animal, mais comment le sauvage de la forêt cohabite avec un peu la citadine, quoi, la petite fille qui vient de la ville qui fait trop de bruit. Et voilà, et montrer qu'une collaboration est possible, mais peut-être pas une cohabitation parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans le même environnement. Ça, c'est un des messages qu'on fait passer. Aussi, je pense que c'est un personnage d'une petite fille. C'était très important pour nous de réinterroger le conte du petit chaperon rouge en nous demandant, mais si elle est capable, d'aller seule en forêt, si elle est courageuse, si elle est téméraire, si elle est drôle, si elle est inventive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est si effrayée que ça? Est-ce qu'elle est si faible que ça? Et donc, ce qui est aussi, je pense, important, c'est de réécrire un peu ce conte en ayant en tête que les petites filles, elles peuvent le faire, elles le font, elles s'en sortent très bien. Et il n'y a pas forcément toujours un prédateur au bout du chemin pour les croquer. Elles sont fortes, elles sont dignes, elles se font des amis et elles savent s'en sortir. Le langage et la communication, tout part du fait que la petite fille a peur de ne plus pouvoir parler à sa grand-mère. Alors, elle comprend mal ce que lui dit sa mère, mais le fait est qu'elle veut apprendre à parler loup. Il y a comment les arbres et la petite fille communiquent ou ne communiquent pas. On n'arrive pas forcément à savoir s'ils s'entendent, s'ils se répondent, si ça se passe par autre chose que par des mots. Oui, je trouve ça adapté aux enfants, je trouve ça très joyeux. Il y a des petits messages qui passent, qui sont pas désagréables. Un message un peu écologique et pour les animaux, pour ne pas troubler la paix des animaux. Agréable. J'ai beaucoup aimé le passage de la tente, le passage du jazz. Je trouve ça bien de ne pas donner la peur du loup systématiquement. Il faut que tous ces gens apprennent, et ces animaux apprennent à vivre ensemble. Est-ce que tu as eu peur? Non, elle a ri à beaucoup de moments. Quand le rouge était dans la tente et que la tente bougeait de tous les côtés, ça l'a beaucoup fait rire. Beaucoup. Non, c'était bien. Notamment, ce que j'ai bien aimé, c'est que juste avant le début du spectacle, les comédiennes les ont prévenus les enfants qu'il y avait un loup, mais que ça allait se passer comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Il a beaucoup gigoté, mais je crois qu'il était très intéressé, notamment quand il y a eu les yeux fluorescents du loup qui sont apparus. Ça l'a bien scotché. Et non, il a bien suivi. Et il n'a pas tout compris, mais il était intéressé. Je crois qu'il y a un moment où il a ri un peu quand Rouge, elle enlève ses chaussettes, qu'elle a du mal à les enlever. Ça l'a fait sourire en tout cas. Je crois que j'ai bien aimé le fait que
le personnage qui est l'équivalent du petit chaperon rouge, elle soit active, on va dire, enfin, qu'elle soit dans la maîtrise de son action à elle. C'est elle qui va chercher la forêt, c'est elle qui va chercher le loup, c'est pas le loup qui arrive à elle. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.